Chers amis, bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité préféré. On a l'habitude de vous dire que vous entendrez ici ce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre sur la RTBF, sur RTL. Deux exemples très concrets. Joe Biden, président américain, a traité un journaliste en réalité, je n'ose même pas répéter ses propos tant ils sont grossiers, tant ils sont vulgaires. Que n'aurait-on pas entendu de la part des mêmes journalistes si Donald Trump avait tenu exactement les mêmes propos? Il y aurait eu des éditoriaux enflammés sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse, sur la liberté d'exercer le métier de journaliste. Il n'en sera rien ici. Deuxième exemple, alors Christophe de Borsu, journaliste vedette, a eu le courage sur la VRT de dénoncer l'état réel de la Wallonie. Il a notamment parlé de la dette faramineuse qui s'élèvera à 46 milliards d'euros en 2026, soit 3 fois les revenus de la région wallonne. On comprend que cette dette en fait n'est pas soutenable, n'est pas supportable. Il a eu le mérite de dénoncer cette situation et donc la gestion de la région wallonne, notamment par les socialistes qui ont pratiquement tout le temps été au pouvoir, mais il l'a fait sur la VRT. On aurait préféré qu'il le fasse sur RTL ou en tout cas dans un média francophone. Les actus de chez nous donc sont reliés au parti Chez Nous. On vous invite à vous inscrire sur cheznous.be, notamment à la newsletter. On vous enverra prochainement une première newsletter avec un certain nombre d'informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. On vous invite vivement à le faire pour être tenu informé. On n'en a pas fini en Belgique avec l'islamisme et pour cause. UNIA, ex-centre pour l'égalité des chances et lutte contre le racisme, vient de faire une sortie pour le moins inappropriée à nos yeux. Selon UNIA, le burkini serait tout à fait autorisé dans les piscines et l'interdire en tout cas constituerait à leurs yeux une discrimination. On le répète chez nous, on est totalement contre le port du burkini dans les piscines. Le burkini n'est pas un vêtement occidental, il est même l'affirmation d'une religion qui s'étend de plus en plus dans notre pays et en Europe de façon plus générale. Chez nous, nous luttons très clairement contre l'islamisme. Mais il n'y a pas eu que ça. Au CDH, on fait la leçon à tout le monde. On dresse des cordons sanitaires. Et pourtant, le CDH, c'est le parti d'Ahmet El-Kanous, conseiller communal à Molenbeek. Commune à la tristement célèbre réputation, mais très belle commune par ailleurs. Ahmet El-Kanous a pris la défense de l'imam Touchgani, le même imam qui avait appelé à brûler des juifs. Cet imam tient des propos antisémites depuis plus de 10 ans et pourtant il était toujours présent sur notre territoire. On se demande comment c'est possible. Chez nous, on est pour l'expulsion rapide, immédiate de tous les prêcheurs de haine. Et on appelle le CDH à faire le ménage. Il tarde à prendre des mesures concrètes et appropriées contre Ahmet El-Kanous. Le CDH est le parti qui déjà avait le premier en Europe fait élire une élue voilée. L'islamisme a de beaux jours, on appelle ça au CDH l'islamo-humanisme probablement. Sur l'abattage rituel. Alors, l'abattage rituel, on sait que c'est de la souffrance animale. Le parti Chez Nous est opposé à cette pratique, mais les partis traditionnels tergiversent pour son interdiction à Bruxelles, notamment Écolo, la coprésidente du parti, a appelé à avoir une discussion générale globale. Comprenez qu'elle ne veut pas porter atteinte, qu'elle ne veut pas indisposer une partie de son électorat. Les talibans allaient changer, disait André Flau, un des pontes du Parti socialiste. Alors évidemment, ils n'ont changé en rien, on le sait, on l'entend, on le voit tous les jours, mais ils sont pourtant invités cette semaine à Oslo pour discuter, figurez-vous bien, des droits de l'homme. C'est tout simplement aberrant à nos yeux. Vous avez peut-être vu ce reportage en France sur M6, tourné à Roubaix, donc pas loin de la frontière belge. C'était une plongée dans l'islamisme et notamment dans un magasin où l'on a pu voir que l'on vendait des poupées sans yeux, sans visage parce que c'est interdit par l'islam et il se trouve des belles âmes pour accepter que ce type de pratique ait lieu
en France, en Europe. Et si ça a lieu en France, ça a forcément lieu en Belgique. Il suffit d'aller dans des quartiers islamisés. On n'en a pas fini avec l'islamisme. Chez nous, luttera de toutes ses forces contre l'islamisme et contre toutes les expressions de l'islam radical dans notre pays. Nous ne tergiverserons pas, nous n'aurons pas les lâchetés des partis traditionnels. Autre sujet qui a fait l'actualité, c'est le tragique décès de ce petit garçon de 4 ans, Dean, qui a été enlevé, séquestré et tué par un homme qui avait déjà été condamné par le passé pour mort d'enfant. Il n'avait pris que 10 ans. On se demande comment la justice peut être laxiste à ce point, comment en réalité les lois ne permettent pas un emprisonnement beaucoup plus long pour toute personne qui s'en prend à un enfant. Chez nous, on alourdira les peines. Chez nous, on est contre les libérations anticipées. Chez nous, on ne libérera jamais Marc Dutroux. Notre parti est contre toute forme de laxisme. On le répète, on sera ferme sur ce type de sujet, bien évidemment. Autre sujet ayant fait l'actualité, en fait sujet qui fait l'actualité depuis 2 ans malheureusement, c'est le coronavirus et toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement. Le gouvernement sont toujours les mêmes figures. C'est Alexander De Croo, c'est Frank Vandenbroek. Ce sont les experts qui depuis 2 ans, ils ne sont pas élus mais ils nous disent comment nous comporter. C'est tout simplement insupportable. Chez nous, on est pour les libertés. Alors évidemment, les libertés doivent s'accompagner de responsabilités. On ne dit pas que le virus est anodin, on n'est pas anti-vaccin. Comme on a déjà dit dans l'équipe, certains sont vaccinés, d'autres ne le sont pas. Et on pense qu'il y a suffisamment de personnes vaccinées en Belgique que pour ne pas imposer la vaccination. Mais on sent bien que s'installe une volonté d'en arriver à une vaccination obligatoire. Pourtant, la vague Omicron actuelle, bon, certes, elle est fort contagieuse, mais comme vous le savez aussi, elle est moins grave puisqu'elle amène moins de personnes à l'hôpital dans les soins intensifs. Mais attention, ne sous-estimons pas le virus malgré tout, mais toutes ces mesures, ces baromètres présentés par le gouvernement, pour être honnête, ça nous semble de l'absurdité la plus totale, de l'absurdité à la belge. Il est temps de balayer les personnes qui nous gouvernent parce qu'en réalité, ils font à peu près n'importe quoi avec nos traditions, avec nos libertés, avec finalement notre capacité à apporter notre pierre à l'édifice de la société. On est de plus en plus muselés, donc nous sommes aussi pour la liberté d'expression et c'est pour ça qu'on tient ce petit rendez-vous, les actus de chez nous. Comme je vous dis, inscrivez-vous à notre newsletter, parlez de chez nous à vos amis. Vous êtes très honnêtement de plus en plus nombreux à nous liker, à nous partager. On ment pas d'ailleurs, c'est visible sur les réseaux sociaux, les statistiques sont totalement accessibles à tout le monde et vous êtes de plus en plus nombreux à prendre contact avec nous pour nous soutenir, pour participer à nos actions et aussi pour nous suggérer des sujets de l'actualité à aborder sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou aussi dans cette petite émission. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, on vous répondra avec évidemment beaucoup de plaisir. Ce rendez-vous se termine, je vous souhaite tout le meilleur pour les semaines qui viennent. À bientôt, suivez-nous, partagez-nous, à très bientôt.